On va poursuivre notre mixage, donc après le kick et la snare, donc par la charlet. Donc on va écouter notre source, hein, comme d'habitude. Bon, un charlet, hein, tout ce qui est plus traditionnel, entre guillemets. Donc, pour le hi-hat, qu'est-ce qu'il va falloir bien visualiser? C'est où il se trouve dans la panoramique. Si je suis face batteur, le charlet va se trouver donc forcément à ma droite. Si je suis à la place du batteur, le charlet va forcément se trouver à ma gauche. D'accord? Donc ça va être déjà un choix qu'il va falloir déterminer. Est-ce que je le place dans la panoramique face batteur ou est-ce que je le place place batteur? Donc moi j'ai pour la plupart du temps tendance à le panner donc face batteur, donc c'est-à-dire que je vais aller le panner à droite. D'accord? Donc je fais un premier panning. D'accord, qui pourra évoluer, mais je fais un premier panning. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment à l'extrémité de la batterie, donc vous pouvez vraiment l'ouvrir. Bon, pas besoin non plus de le mettre totalement à droite, mais vous pouvez quand même bien l'ouvrir. Donc, je vais équaliser donc, mon charlet. Donc là, vous voyez, je suis quand même monté relativement haut. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin du bas du charlet. Le charlet, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir garder sa brillance et les harmoniques médium aigu aigu. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir là quand on fait ça? On cherche à adoucir un peu, vous voyez. Ce qu'il y a dans la repisse, un peu le charlet. On a de la chance, c'est pas un charlet qui est très agressif. Hein. Vous voyez, même quand il s'ouvre, on n'est pas sur quelque chose d'agressif. Donc ça, c'est quand même relativement appréciable. Parce que alors, le charlet, quand ça agresse l'oreille, ça agresse très vite. Vous voyez là, pas forcément beaucoup, mais vous voyez, si je fais le contraire, vous allez voir pourquoi. Voilà, on a ce bruit là, entre guillemets, de bruit de charlet, mais que je veux atténuer pour vraiment faire quelque chose de beaucoup plus ciselé en termes de son de charlet. Faire vraiment quelque chose, un charlet précis, et non pas des charlets comme dans certains styles qui peuvent baver. Donc là, j'estime que sur mon charlet, je suis pas mal. Là, il va falloir que j'aille compresser, donc toujours pareil. Hein. Donc là, la seule chose à laquelle il va falloir que je fasse attention, c'est de ne pas surcompresser. Pourquoi? Pour pas changer le mouvement rythmique de mon charlet. C'est très important. Là, le batteur a inculqué un mouvement à son charlet. Il ne faut pas qu'avec ma compresse, je change carrément la perception rythmique, entre guillemets, que je vais avoir de ce charlet-là. Voilà, vraiment ce qu'on cherche, c'est très peu hein, sur les pics, tenir la dynamique. Alors c'est même plus la repisse de la snare qui fait bouger la compresse du charlet, mais ça c'est pas très grave dans l'absolu. On va essayer de faire en sorte que ça se ferme relativement vite. On va écouter. Vous voyez que c'est quand même plus mou. Hein.
On a quelque chose de plus mou sans la compresse. Hein. Donc, j'ai bien mis donc, en insert mon EQ, ma compresse, d'accord. Donc, je peux le visualiser sur la table de mix. Donc, mon EQ, ma compresse donc, en insert. Et j'ai pané mon charlet. Bien sûr, il va falloir, comme pour la snare et le kick, que je réécoute tout ensemble. Je vais adapter le niveau, enfin le volume plus précisément. Donc attention, hein, ces volumes qu'on fait entre les sources, ils sont grandement susceptibles d'être légèrement modifiés par la suite. Hein. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc là, j'estime avoir un charlet correct et qui, surtout, le plus important, rentre dans les éléments que j'ai déjà mixés, c'est-à-dire mon kick et ma snare. Parce que le charlet lui-même qui sonne, c'est bien. Qui sonne avec le reste de la batterie, c'est quand même mieux. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire comme correction et comme traitement donc, sur un charlet. Donc on a vu qu'on avait quand même coupé relativement haut, d'accord, pour laisser vraiment de la place dans le bas du spectre aux autres éléments qui en ont besoin. Et on a affiné, parce que là le but c'était vraiment d'affiner, de faire un charlet le plus ciselé possible pour éviter d'avoir quelque chose qui baffe trop, avec une légère compression juste pour tenir les impacts un peu trop forts. Donc voilà ce qu'on peut dire du charlet. On va à présent continuer par les ambiances de ma batterie.